Dans le studio, il a été lâché par son intelligence artificielle. On le retrouve tout de suite. Audric. Silence, je veux pas un bruit. Et normalement, ça doit cristalliser. Bon, ça fait 2 semaines que je voulais vous en parler, mais là, je sens que je me lance dans un truc. Les crypto-monnaies. Okay. Ouais. Ouais. Alors je sais que c'est une connerie, hein, mais accrochez-vous aux branches, c'est Papa Ours qui pilote. Allez, les crypto-monnaies, ce sont des monnaies numériques utilisant un réseau informatique décentralisé. Jusque-là, ça va. Elles reposent sur une blockchain, un registre consultable par tous. Vous l'avez déjà consulté, vous ? Non. Ouais, je sais pas du tout qui consulte ce registre. J'ai pas vraiment compris. Mais les informations que l'on appelle donc des transactions sont regroupées en blocs, eux-mêmes chaînés entre eux par des fonctions cryptographiques de hachage. J'ai lâché. C'est bon, on a l'idée. On a l'idée. On a l'idée. Alors, la plus connue des cryptos, c'est bien sûr le Bitcoin, hein, avec tous les jeux de mots de très mauvais goût que l'on a pu faire. Avec bit. Non, ouais, ok. Voilà. Très bien. Avec code. Mais il y en a d'autres, hein, Ethereum, Ripple ou encore Turtlecoin ou même Dracula Token. Et c'est pas une arnaque, ce sont de vraies monnaies. Il y en a plein, il y en aurait plus de 13 000 en circulation aujourd'hui. C'est beaucoup, c'est beaucoup et on s'y perd un peu. Il y a quelques jours, une nouvelle crypto-monnaie est sortie, le Squid Coin, référence avec la série à succès Squid Game, qui est en train de devenir l'une des séries les plus vues au monde et qui aurait déjà rapporté $1 milliard à Netflix. Autant vous dire que la sortie de la Squid Game Money, elle a fait un certain buzz. Hein. CNN, CNBC, un peu partout sur Internet et les réseaux sociaux. Alors que c'est une crypto-monnaie dont on n'a jamais entendu parler, qu'on ne sait pas trop à quoi elle sert, que Netflix n'est pas au courant et que le site Internet qui présente les projets est bourré de fautes d'orthographe. C'est pas une arnaque. Si, c'était une arnaque. C'était une arnaque. Hein. Au bout de quelques jours, les fondateurs se sont barrés avec la caisse, soit plus de $3 millions. Et ben voilà une nouvelle qu'on pouvait pas prévoir. Il y a des malins. Hein. Une crypto-monnaie basée sur une série. Alors les acheteurs voulaient du blé, ils auraient mieux fait d'acheter du foin. Hein. Au moins ça leur aurait tenu chaud pour l'hiver. En France, on n'aurait jamais pu le faire. On aurait fait quoi ? Une monnaie Capitaine Marlowe. La Marlowe monnaie, le logo ce serait une chepka. Non. Mais la direction de la radio Vivre FM a demandé une crypto-monnaie. Pour Vivre FM justement, donc je vous présente en exclusivité la radio crypto. Et c'est pas une arnaque, hein. C'est pas une arnaque. Avec un jeton, vous pouvez choisir une chanson qui passera pendant l'émission. Avec 5 jetons, vous pouvez faire votre propre chronique. Et avec 50 jetons, Clara Luciani vient chez vous pour laver les vitres. Elle veut s'asseoir, elle veut s'oublier. Et bah allez, chope le cheap sheet. En plus c'est pratique, elle est super grande. Allez, des thunes. Moi, je me vois déjà en jet ski en or sur le canal Saint-Martin. Des thunes. Du champagne et des buts. Des buts. Les buts de Chaumont. Je rachète les buts de Chaumont pour en faire une piste de ski. Hiver comme été, bière à volonté et barbecue toute l'année. On va faire venir de la neige de l'Antarctique directement en hélico. De toute façon, ce sera très bien. De toute façon, les ours polaires vont tous crever autant qu'on fasse de la luge. Bon, en vrai, les crypto-monnaies, c'est plutôt cool. La décentralisation permet de limiter le contrôle de ces monnaies par les États et les puissants lézards aliens qui gouvernent le monde. Hein. Ouais. Mais renseignez-vous avant d'investir dans la prochaine pigeon-monnaie. Vous pourriez laisser des plumes. Et si vous n'y connaissez vraiment rien, achetez du foin. Vivre FM, 16h-17h, c'est meilleur à plusieurs.